Bonjour, je suis le pasteur Claude Dany de l'Église Troisième Jour et je vous souhaite un bon dimanche matin. Ça fait déjà le 6e dimanche, je crois, que les églises ne se réunissent pas à cause du COVID-19. Et je crois que l'ennemi, peut-être qu'il pense qu'il a gagné une bataille en fermant les églises, mais je crois que Dieu nous dit dans sa parole, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je crois que Dieu va faire à travers cette pandémie, à travers cette épreuve-là, quelque chose de meilleur pour nous, les enfants de Dieu. Et je crois vraiment aussi que ça nous rapproche aussi dans la famille. Alléluia, gloire à Dieu. Nous rapprocher dans la parole de Dieu, nous rapprocher dans la prière. Alléluia. Et nous rapprocher, Seigneur, aussi, frères et sœurs, que enseigner nos enfants aussi, selon la parole de Dieu. Nous mettre à l'entour de la table, avant le souper, prendre la parole, et en même temps, éduquer nos enfants selon les voies du Seigneur. Merci, éternel mon Dieu. Je crois vraiment que, après cette pandémie, Dieu va emmener une bénédiction pour ceux qui ont été vraiment à le chercher vraiment de tout son cœur. Et je crois vraiment que le Seigneur veut vraiment dire aux pasteurs, aux églises, je veux revoir mon église. Le Saint-Esprit, il faut qu'il domine dans nos églises. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui va venir nous enseigner et aussi de faire attention aux fausses doctrines dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ce que je veux vous partager ce matin, c'est à propos de la vie. Dieu nous a donné la vie. Il nous a donné la vie éternelle à travers son Fils Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, dans l'Évangile de Jean, et au chapitre 6, Alléluia. Ceux qui ont une Bible, vous pouvez tourner avec moi. Chapitre 6 et le verset 35. Il nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voyez-vous, il est le pain de vie. Voyez-vous, à chaque jour, on peut manger notre nourriture, le déjeuner, le souper, le dîner, et même on peut prendre des petits snacks le soir. Mais la parole de Dieu nous dit que le pain de vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Et si on mange sa parole, si on met sa parole dans nos cœurs, si on l'applique dans nos cœurs, la parole de Dieu dit qu'on n'aura jamais faim et qu'on n'aura jamais soif. Dieu va remplir vraiment ce vide dans chacun de nos cœurs. Alléluia. Même à travers l'épreuve, on a l'assurance qu'on a la vie avec lui. La parole de Dieu nous dit aussi qu'il est la lumière du monde. Tournez avec moi dans l'Évangile de Jean encore, chapitre 8 et le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La vie éternelle et la vie qui est en Jésus vient éclairer nos cœurs. Il vient éclairer même les plus petits raccoins qu'on peut essayer de cacher quelque chose. Dieu emmène la lumière sur ces choses et ce qu'il désire, c'est qu'on lui donne les choses qui ne sont pas acceptables dans nos vies. Qu'on est habitué de vivre d'une telle manière, mais Dieu dit cette chose-là m'empêche d'avoir vraiment une bonne relation avec toi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la lumière. La parole de Dieu nous dit aussi, dans l'épître de Jean, le chapitre 1, Alléluia, gloire à Dieu, l'épître de Jean, le chapitre 1, et le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le problème aujourd'hui dans ce monde, c'est qu'il n'y a plus de péché. Mais Dieu mentionne des choses dans sa parole que c'est encore péché aujourd'hui parce que la parole de Dieu le dit. Mais les hommes vivent selon leur manière, selon leur train de vie, et en disant que Dieu est amour et Dieu accepte quoi que ce soit. Non, Dieu c'est un Dieu vraiment d'amour, mais c'est un Dieu qui est de justice aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Et cette justice-là, on ne l'a pas vraiment par nos propres forces. Absolument pas. Mais c'est par la foi.
Si vous voulez tourner avec moi dans Philippiens, chapitre 3. Alléluia. Gloire à Dieu. Philippiens, chapitre 3. Et le verset 8. Paul dit, « Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Et c'est par la foi qu'on a cette justice-là. Dieu a fait un plan. Et le plan qu'il a fait, c'est d'envoyer son Fils comme un agneau immolé. Alléluia. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris nos péchés, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies à la croix, et il a porté ces choses à notre place. C'est nous qui aurions dû être condamnés. Pas lui, mais lui il dit, j'aime la création de mon Père. Donc je ne veux pas que ses enfants aillent en enfer. Je veux que ses enfants puissent être avec lui pour l'éternité. Alléluia. Et c'est ça, la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle à travers son Fils. Alléluia, gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi dans Jean 10, l'évangile de Jean, le chapitre 10. Alléluia. Jean 10. Alléluia, gloire à Dieu. Et à partir du verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et si vous regardez au verset 1 du chapitre 10, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Voyez-vous, les gens disent, il y a plusieurs chemins pour aller à Paris, mais il n'y a pas plusieurs chemins pour aller au ciel. Il y en a qu'un. Et c'est par la croix qu'il faut passer. Et ce que je déplore, c'est qu'on a enlevé la croix au Québec. On a enlevé la croix parce qu'on pense que c'est une religion. Non, ce n'est pas une religion. C'est une relation intime qu'on a avec notre Dieu à travers Jésus-Christ. Et merci qu'il nous a donné son Saint-Esprit pour nous guider, pour nous conduire dans toute cette vérité-là. Et je remercie le Seigneur qui nous soutient. Il est tellement fidèle avec nous, tellement fidèle dans tout ce qu'on peut passer à travers. Même à travers les épreuves les plus difficiles, il vient nous aider à passer à travers. Gloire à Dieu. Parce que nous-mêmes, on ne pourrait pas passer à travers. Alléluia. Mais sa grâce qui est sur nous, sa grâce qu'on a chaque jour, vient nous aider à marcher par la foi. Et notre espérance, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est notre espérance? C'est que notre cité à nous n'est pas ici en bas, sur la terre. Notre cité est en haut dans les cieux. Si vous tournez dans Romains, excusez-moi, pas Romains, mais Philippiens. Philippiens chapitre 3 et le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce qui veut dire, c'est que lorsqu'on va être avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsque Christ va revenir chercher son Église, nous, les croyants, on va monter sur des nuées et aller à sa rencontre dans les airs. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet,
ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce qui me tient vraiment en vie, comme c'est là, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous l'a promis. Si vous regardez dans Jean 14, à partir du verset 1 et aller jusqu'au verset 3, il nous fait une promesse qu'il va nous préparer une place. Et lorsque cette place va être préparée, il va revenir nous chercher pour que nous soyons là à la même place que lui est, avec lui pour l'éternité. Gloire à Dieu. La parole est vérité, vous savez. L'ennemi a essayé de dire au monde que si on lit la parole de Dieu, on peut devenir fou. Oui, oui, c'est vrai qu'on devient fou. On devient fou de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que c'est le seul qui peut venir nous aider dans cette pandémie. Et c'est le seul qui peut venir nous aider vraiment à aller avec lui pour l'éternité. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voyez-vous, dans Jean, chapitre 11 maintenant. L'Évangile de Jean, chapitre 11. Et le verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Oui, dans ce monde, on meurt. Mais notre âme et notre esprit s'en vont. Et si nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie, nous allons aller avec lui pour l'éternité. Alléluia. Il nous a ressuscités, puis il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec lui. Gloire à Dieu. Donc, j'ai l'autorité du Seigneur Jésus-Christ de chasser les démons, de guérir les malades. Alléluia. De guérir les personnes qui sont infirmes. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Parce qu'il dit dans Marc, tournez avec moi dans Marc, chapitre 16, et à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous avez cru, vous avez ces choses-là en vous et vous pouvez faire les mêmes choses que Jésus a faites. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y en a qui vont dire, oui, mais saisir des serpents. Mais si vous connaissez l'histoire de Paul, à la fin de sa vie, il était sur une île et il avait passé à travers en bateau. Le bateau avait tout été détruit, mais toutes les personnes qui étaient sur le bateau ont été sauvées. Et lorsqu'ils étaient sur la plage, ils ont fait un feu et Paul a mis des morceaux de bois dans le feu, mais il y avait une vipère qui était dans le bois et il a mordu Paul. Et les gens se sont dit à eux-mêmes, « Ah, cet homme doit avoir fait quelque chose de mal parce que Dieu le punit, puis il va mourir à travers cette vipère-là. » Alléluia. Mais la parole de Dieu dit que Paul branlé son bras, la vipère est tombée dans le feu, et Paul n'est jamais mort à cause de ça. Dieu l'a protégé. C'est la protection que Dieu nous donne ici. Voyez-vous, la COVID-19, c'est comme une peste qui est partout sur la surface de la terre. Mais la parole de Dieu dit qu'il va nous protéger de cette peste-là à cause de son sang précieux. Le sang nous protège de l'ennemi. Il nous protège de toutes ces choses. Alléluia. Si nous faisons les choses toujours selon sa volonté. Alléluia. Et en terminant aussi, pour les paroles de vie, l'Évangile de Jean. Alléluia, gloire à Dieu, chapitre 14.
Merci Seigneur. Et le verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si je vais aller au ciel, il faut que je passe par le plan parfait que Dieu a fait à travers son Fils Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, frères et sœurs. Essayez pas de dire j'étais bon ou j'étais bonne toute ma vie. J'ai aidé des gens. Ah, je leur ai donné de la nourriture. Ou j'ai fait quoi que ce soit pour du bien à toute personne. C'est pas ça qui va vous sauver. Il faut que vous passiez à travers le même chemin. Alléluia, que j'ai passé en 1981, quand j'étais fatigué de la vie que je menais. Et j'avais toujours un vide en moi. Et ce vide-là, j'ai essayé de le remplir avec toutes sortes de choses que j'ai jamais pu être capable de le remplir vraiment. Et quand j'ai demandé à Dieu, si tu existes, viens faire quelque chose dans ma vie. Et je peux vous dire une chose, que Dieu est réel, Dieu est vrai. Et depuis ce temps, je crois que c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite de toute ma vie, de l'avoir accepté comme sauveur et Seigneur de ma vie. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tournez avec moi maintenant dans l'épître de Jean. L'épître de Jean. Alléluia. L'épître de Jean. Le chapitre 5. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci éternel, mon Dieu. À partir du verset 10, l'Épître nous dit, « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » Il n'y a pas d'autre place que ça que tu peux avoir la vie éternelle et que tu peux vivre éternellement avec lui. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et Jean dit dans cet épître, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et voyez-vous, lorsqu'on lui appartient, la parole de Dieu dit qu'on peut prier vraiment le Seigneur. Et les prières qu'on fait, quand on est en lui, quand on fait sa volonté, bien, dépasse le plafond de notre maison, s'en va directement au ciel, et Dieu entend notre prière. Et je peux vous dire qu'il va le répondre en son temps, parce qu'il connaît les temps, il connaît le meilleur temps pour qu'on puisse recevoir vraiment cette bénédiction. Et au verset 14 de 1 Jean 5, il nous est dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons une chose selon sa volonté, il nous écoute. Si on demande quoi que ce soit selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute. Dieu sait de qu'est-ce qu'on a de besoin. Si vous priez vraiment pour gagner l'auto 649 ou quoi que ce soit, et que Dieu sait qu'à travers cet argent-là, vous allez vous perdre, vous ne gagnerez jamais. Cette prière-là ne sera jamais répondue. Alléluia. Mais si vous priez pour quelqu'un que vous aimez, qui ne connaît pas le Seigneur, et que vous voulez que cette personne-là puisse avoir cet avantage-là que vous avez eu aussi, d'être éternellement avec lui, il va répondre à cette prière. Ou si quelqu'un est malade, de prier qu'il soit restauré par la parole de Dieu, par Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voyez-vous, si c'est selon sa volonté, je sais que la réponse du Seigneur, et je sais que ma prière est oui et amen, parce qu'elle a été faite selon la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Tournez avec moi maintenant dans Deutéronome. Deutéronome, c'est l'Ancien Testament, c'est le 5e livre de la Pentateuque, au chapitre 30.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Et le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Alléluia. La bénédiction et la malédiction. Il nous donne la réponse. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. La plus grande chose d'un enfant de Dieu, c'est de voir sa postérité, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-petits-enfants, puis s'il y en a encore qui sont encore assez vieux, petits-enfants, soient éternellement avec le Seigneur. C'est le plus grand désir de quelqu'un qui connaît le Seigneur, de quelqu'un qui a accepté Christ, c'est de voir sa famille sauvée. Alléluia. C'est le plus grand désir. C'est le plus grand désir de prêcher la parole de Dieu à ceux qui vont périr probablement s'ils n'acceptent pas le plan de Dieu à travers Jésus-Christ à la croix. Aujourd'hui, c'est rendu comme un mythe. C'est rendu qu'on se moque de Jésus dans quoi que ce soit. Que ce soit les humoristes ou qui que ce soit. Le monde se moque de lui. Mais un jour, lorsque les choses vont venir, et qu'il n'y a plus rien que l'homme va pouvoir faire, ils vont crier. Mais Dieu répond dans sa parole, je les entendrai même pas. Oh Seigneur, Seigneur, prends pitié, éternel mon Dieu. Seigneur, on te demande, Seigneur, de sauver les âmes, éternel mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas personne, Seigneur, qui désire qu'une personne aille brûler pour l'éternité et souffrir pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est ce que la parole de Dieu dit dans les évangiles. Il y a plusieurs places que le Seigneur dit qu'il va y avoir un jugement et que ces gens-là vont aller avoir des grincements de dents, où ce que le feu ne s'éteint point, où ce que le mal va être constamment, journalièrement, éternellement sur eux. Tandis que ceux qui vont être avec Christ vont avoir la paix, la joie, l'amour avec Jésus-Christ. Alléluia. Et pour terminer, je veux que vous tourniez avec moi dans l'Épître aux Romains. Alléluia. L'Épître aux Romains, chapitre 8. Merci Seigneur. Ce que nous avons lu tantôt, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ce dessein. Et si on va au verset 33, la parole de Dieu dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour tous ses enfants, pour tous ceux qui connaissent Christ. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et à travers ces choses-là qu'on passe, que le monde passe ces choses-là, nous, chrétiens qui sommes là sur cette terre, on passe les mêmes choses. Mais gloire à Dieu, on connaît Jésus, on connaît celui qui nous aide à passer à travers cette épreuve et de nous donner la paix et de garder cet amour-là que Dieu nous a donné. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, toutes les choses que tu peux passer, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet amour-là, on l'a pour l'éternité. Frères et sœurs, le péché va s'accroître, puis l'amour du plus grand nombre va refroidir. C'est pas le temps de refroidir. C'est pas le temps de s'en aller en arrière. C'est pas le temps d'abandonner.
c'est le temps de se rapprocher de Dieu et de chercher à le connaître encore plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu dit dans Osée 4,6, je crois, que le peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance, où est-ce qu'elle est en Jésus. Si vous tournez avec moi dans Colossiens, je crois que c'est le chapitre 2. Colossiens chapitre 2. C'est Paul qui prie pour l'église de l'Odyssée. Et on sait que l'église de l'Odyssée, dans l'Apocalypse, c'est une église qui est tiède. Et Dieu dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Me voyez-vous? On va partir du verset 1 du chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Et c'est quoi le mystère de Dieu? Savoir Christ, connaître Christ. Pourquoi? Parce que c'est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Gloire à Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous bénisse, et en même temps, je vais élever des gens de l'Église du troisième jour qui ont eu des accidents aussi vasculaires, et je vais élever Régent Levasseur, un de nos frères, avec sa femme Louise. Et je vous demande, l'Église du troisième jour, de continuer à prier pour Régent et de continuer à prier pour Louise. Et je crois vraiment que Dieu va restaurer totalement notre frère dans le nom de Jésus-Christ, parce que je le sais qu'il aime le Seigneur. Pourquoi ça l'est arrivé? On ne le sait pas. Mais je sais une chose, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu va prendre ces choses-là pour le bien, dans le nom de Jésus. Et je veux élever aussi Linda, qui s'en vient bien à l'hôpital, gloire à Dieu, qui est rentrée d'urgence en ambulance. Et je vous demande de continuer à prier pour elle, Linda d'amour. Gloire à Dieu. N'oubliez pas ceux qui vivent dans la souffrance. Et n'oubliez pas de vous appeler les uns les autres et de vous encourager les uns les autres. Alléluia, gloire à Dieu. C'est bon de recevoir un téléphone, de dire « Hey, je pensais à toi aujourd'hui. Je t'ai appelé pour te dire que je t'aime et que je prie pour toi et ta famille. » Ça fait du bien d'entendre quelqu'un nous dire qu'il nous aime. Alléluia. Le vrai amour, là, le monde ne connaît pas. Mais seuls les frères en Christ connaissent vraiment l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans chacune de nos vies. Soyez bénis et passez une très bonne semaine. Amen.